Je fais cette vidéo parce que je veux que ta délivrance soit totale et complète. Parce qu'après la vidéo, je vais prier pour toi. Après ce que j'ai à dire, pendant quelques minutes, je vais prier pour toi. Il faut que ta délivrance soit complète et totale. Il y a des gens aujourd'hui, tu vas chasser les démons. Demain, les mêmes démons vont se manifester. Moi, je suis pasteur, je sais de quoi je parle. Tu vas imposer les mots aujourd'hui et puis demain, la personne, tu vas te dire, voilà, la personne a été délivrée. Demain, le même démon encore, les mêmes esprits, les mêmes paroles, les mêmes choses vont encore se répéter. Qu'est-ce qui se passe exactement? La plupart des temps, c'est parce que ces gens ne respectent pas les consignes qu'on leur donne après la délivrance. Lorsque l'esprit sort d'un corps, il part dans les lieux arides. C'est ça que la Bible nous dit. Et ne trouvant pas du repos là-bas, il est mal à l'aise. Il dit que non, moi je vais retourner dans le corps où je suis sorti. Sachez que les démons appellent le corps de l'homme leur maison. C'est ça. Donc sache que, si toi tu es possédé là, sache que le démon appelle ton corps là, sa maison. Même Dieu, lui, l'appelle le corps de l'homme le temple du Saint-Esprit. C'est là-bas que le Saint-Esprit habite, vient tabernacler en l'homme. Donc le démon, il vient habiter en l'homme, il se nourrit de ses inquiétudes, il se nourrit du doute, il se nourrit de tes pleurs. Quand tu pleures, de ta colère, il est content. Il se nourrit de toutes ces mauvaises choses qui t'attristent et qui te détruisent à la longue. Alors, quand tu arrives devant un serviteur de Dieu, il t'exhorte, il te donne la parole de Dieu, il prie pour toi, tu obtiens ta délivrance, il y a des consignes. Je me rappelle une fois, quand j'étais dans le début du ministère, on était venu m'appeler urgemment par rapport à un cas. Une femme, l'hôpital avait déjà signé sa part, l'hôpital avait déjà dit, voilà, il faut seulement rentrer, tu vas aller attendre ta mort. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh vraiment, envoyez les malades à l'hôpital. Il y a des moments où à l'hôpital même, ça dépasse. À l'hôpital, c'est compliqué. Et comment ils ont fait pour lui demander de rentrer? Ils ont dit, non, vraiment, ton remède doit venir, on doit commander ça en France. Une femme, elle est rentrée comme ça, elle avait l'eau dans les poumons. L'eau dans les poumons. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on m'a appelé, je suis arrivé chez elle. Dès que je suis entré, je vous dis que les esprits de son village ont commencé à parler en langue, en patois, en langue boulou. Ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à parler en patois. Celui-ci est qui? Wakuzubodjeva, qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Ils ont commencé à dire des choses. Moi, je suis seulement entré. Et pendant que je suis entré, directement, j'ai commencé à parler en langue. J'ai commencé à parler en langue. Je lui ai imposé les mains. Pendant que j'ai imposé les mains, pendant que je priais pour elle, elle vomissait l'eau. C'est l'eau qui sortait. L'eau sortait de sa bouche. Donc, l'eau qui était dans les poumons, là, effectivement, c'est l'eau que l'hôpital a vue. On a bien vu l'eau, mais comment guérir alors? Parce que les choses spirituelles, c'est compliqué. Tu vas dire que tu vas guérir, ça va faire comme si ça part, et puis ça revient. L'eau était là, ça avait dépassé les médecins, elle était devenue toute maigre, toute maigre. Tu la regardais, vraiment, si tu n'étais pas un homme de Dieu qui a la foi, tu allais même fuir. Tu allais dire que cette femme-ci, elle ne peut plus jamais vivre, elle va mourir. Quand j'ai prié pour elle, elle a vomi. La nuit, elle a quand même dormi. Le lendemain, je lui ai dit qu'on va continuer le reste à l'église. Puisqu'à l'hôpital, on t'a déjà rejeté. Il faut vraiment, je ne peux pas t'abandonner comme ça. Pour arriver à l'église, elle venait en moto. C'est la moto. Et puis, elle arrêtait même le motoman comme ça pour ne pas tomber. Elle était extrêmement fatiguée. Et lorsqu'elle descendait de la moto, on l'arrêtait pour arriver jusqu'à l'église. C'est comme ça qu'elle arrivait les premiers jours. J'ai prié pour elle. Je pense que j'avais fait un suivi avec elle pendant pratiquement 7 jours. Le 7e jour, elle parvenait déjà à descendre seule de la moto, marcher jusqu'à l'église. Elle arrivait déjà seule. Elle ne marchait plus avec le bâton, elle avait jeté le bâton. La semaine d'après, comme elle était déjà en santé, elle était déjà bien mangée, déjà bien. Vous savez ce qui s'est passé? C'est là où maintenant le déclin commence. Parce que c'est là. Elle arrive, elle me dit que vraiment, papa, je ne comprends pas. Vraiment, je dois aller au village parce que vraiment ici, c'est un peu dur pour moi. Je ne comprends pas. Il faut bien que j'aille là-bas au village. Et c'est monté, c'est descendu. Je lui dis que, où tu vois là, ma fille? Quand je priais pour toi, moi, je suis dans ton corps. Je ne suis pas dans ton corps. Je connais les gens de ta famille, je ne connais pas. Je connais les gens de ton village, je ne connais pas. Les choses qui parlaient en toi là, ce n'est pas moi qui suis venu te posséder. Les choses qui parlaient en toi là disaient qu'on t'a envoûté au village. Parce qu'il y a des gens qui disent les serviteurs de Dieu, ils empêchent aux gens de partir dans leur village. Pourquoi? Ils vous amènent à détester votre village. Pourquoi? Ainsi, ça dépend des révélations qui sortent pendant les séances de délivrance. Ça dépend des révélations qui sortent
pendant les séances de délivrance. Mais cette fille, moi, je lui ai parlé comme ça, posément, et comme moi, je ne suis pas maître de son corps, je ne suis pas maître de son corps, je lui ai donné le conseil, vraiment pour moi, je souhaite que tu restes jusqu'à ce que tu sois affermi. Tu pourras aller au village dormir même comme tu veux. Et c'est d'ailleurs ça, on n'empêche pas aux gens d'aller au village. Mais là où tu as été attaqué, quand tu es délivré, évite d'abord de mettre les pieds là-bas pendant un bon bout de temps, jusqu'à ce que tu sois affermi. Et quand tu es déjà affermi, tu pourras aller là-bas. Il y a des gens que Dieu a cachés jusqu'à ce qu'ils soient affermis, avant de leur donner le trône. Ils savaient que non, vraiment, ils sont encore faibles. Si on leur donne le trône, Dieu les a d'abord cachés, il les a affermis, il les a bâtis jusqu'à... C'est comme ça, même pour présenter les disciples à la face du monde, Dieu les a d'abord bâtis, il les a affermis. Il fallait d'abord que Pierre renie Jésus. Il fallait qu'il sache comment ça fait. Il fallait qu'il soit éprouvé quand on attrape Jésus. D'autres fuient, d'autres pleurent. Il fallait qu'il soit sous la peur, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il soit affermi. Vous voyez? Mais elle est partie finalement. Quand elle est partie, 2 semaines plus tard, la nouvelle arrive jusqu'à moi disant qu'elle est morte. Qui l'a donc tuée? Si je vous pose la question de savoir qui l'a tuée, parce qu'il y a des gens qui vont dire « Oh non, vraiment, comment vous pouvez empêcher? Comment on va donc laisser les gens mourir comme ça ?» Tu pries pour quelqu'un, tu n'as pas possédé la personne, tu n'es pas dans la personne, tu ne connais même pas la vie de la personne. Je suis son oncle tel, je suis son oncle tel, je m'appelle comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est toi qui fais. Ce n'est pas toi qui fais. Tu pries seulement et il y a ces révélations-là qui sortent. Et maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois lui dire non. Évite d'abord. Ce n'est pas que tu détestes ton oncle. Ce n'est pas que tu ne vas plus. Évite d'abord le contact pendant un certain nombre de temps. Évite jusqu'à ce que tu sois affermi. Et quand tu seras affermi, alors tu pourras continuer, tu pourras faire ce que tu veux. Parce qu'ils vont toujours essayer, mais ils ne pourront plus t'atteindre parce que tu es déjà affermi. Je me rappelle quand j'ai donné ma vie à Jésus, il y a des moments quand je dormais comme ça, sur la tôle, j'entendais comme s'il y a un gros serpent qui rampait, comme je me levais tous les minutes pour prier. Quand je me lève comme ça, c'est comme s'il y a un serpent qui rampe sur le toit. Et puis ça saute. Je me rappelle un autre jour, comme c'était tout ça, c'était les réclamations quand je venais de donner ma vie au Seigneur. Tu ne peux pas donner ta vie au Seigneur sans être réclamé, jamais. Un jour, je dors, je suis comme ça à minuit en train de prier. Pendant que je prie comme ça, j'avais bien fermé la fenêtre de ma chambre avant de dormir. Mais j'entends une voix qui me dit que regarde un peu derrière. Quand je me tourne pour regarder derrière, je vois le visage d'une femme qui me fixe comme ça. Qui me fixe comme ça. La fenêtre est ouverte, le visage d'une femme qui me fixe. Quand je dis Jésus en rentrant par derrière, en un clin d'œil comme ça, c'est-à-dire la femme, les pas de la femme avaient déjà contourné la maison, les chiens ont commencé à aboyer, contourner la maison. Tu sens que c'était un être spirituel, donc c'était un être bizarre qui est venu vraiment pour m'attaquer, pour m'observer. Et il y a des gens comme ça qui sont observés. On t'observe. Quand tu vois, tu remarques que quand tu veux faire quelque chose, à un moment donné, pam, quand quelque chose est sur le point d'aboutir, ça ne donne pas, ça veut dire que tu as des yeux. La première fois que je suis entré où ma fiancée restait, Dieu a ouvert mes yeux. J'ai vu les yeux tout autour. C'est-à-dire, c'était comme au niveau du plafond, ça entourait le plafond. Ma fiancée qui est devenue ma femme aujourd'hui, parce que je suis marié, ça fait pratiquement plus de 7 ans. Il y avait des yeux tout autour comme ça, tout autour. Vous voyez? Et puis je lui ai dit que mais on t'observe ici. Et effectivement, parce que même avant notre mariage, sa photo qui était bien gardée, ça a disparu. Et notre mariage a été extrêmement combattu. Tellement combattu, jusqu'à la lune de miel même, tellement combattu. Mon épouse mourait même le jour de la lune de miel, elle mourait. C'était même, ça s'est transformé, la lune de miel s'est transformée en nuit de délivrance, de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne blague pas sur la terre. Lorsque tu arrives et tu veux vraiment être délivré, quand tu veux vraiment être délivré, et respecte les consignes que le serviteur de Dieu te donne, et tu vas recevoir ta délivrance. Tu seras complètement délivré. Il y a des moments où l'homme de Dieu va te dire que non, la délivrance, ce n'est pas l'imposition des mains, il faut seulement venir aux enseignements. Écoute seulement les enseignements. Écoute seulement les enseignements. Parce qu'il y a des gens, quand ils arrivent à l'église, ils tombent une fois, ils disent qu'ils sont déjà délivrés, ils partent. C'est une erreur terrible. C'est une erreur. Parfois même, ils partent maintenant à l'église catholique, ils partent dire là-bas que vraiment, je bénis Dieu parce que dans cette église, j'ai eu la délivrance, ou bien à l'EPC, ou bien dans une autre église, ou bien dans une autre église même de réveil, aller donner, je ne sais pas. Mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Reste concentré, reçois ta délivrance, parce que c'est ça qu'un vrai serviteur de Dieu veut. L'objectif d'un serviteur de Dieu, c'est quoi? C'est d'arracher les âmes entre les mains de Satan
et de les amener à Christ. C'est le même mandat qu'on a donné à l'apôtre Paul. Les arracher et les amener à Christ. Et lorsque tu es à Christ, mais c'est bon, on cherche d'autres âmes. Tu es déjà affermi, c'est bon. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Je prie dans le nom de Jésus. Maintenant, lève les mains là où tu es. Afin que dans le nom de Jésus, tout esprit qui est sorti de ton corps, tout esprit qui réclame ta vie, dans le nom de Jésus, je prie afin qu'il te libère complètement au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le bouclier qu'ils utilisent, je prie que ce bouclier soit brisé et qu'il sorte, qu'il libère ta vie au nom de Jésus-Christ, qu'il te lâche définitivement, qu'il te libère définitivement au nom puissant de Jésus. Et je proclame et je prophétise ta restauration. Je prophétise la restauration dans la vie de cette femme. Je prophétise la restauration dans la vie de cet homme. Et je déclare que tu es restauré au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu likes, tu partages, tu commandes, je déclare ça s'attache à toi au nom de Jésus. Continue de regarder nos réels sur Facebook, sur la page 3 minutes d'impact. Nous avons pratiquement 3 à 4 pages sur Facebook et nous avons une chaîne YouTube où nous publions du contenu. Nous avons 2 chaînes. Une où nous publions des films chrétiens et l'autre où nous publions, n'est-ce pas, du contenu chrétien, c'est-à-dire nous publions des prophéties, beaucoup de choses. Et là aussi, nous faisons des shorts où nous prions pour des gens, avec aussi des vidéos comme celle-ci. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre serviteur, le pasteur Gérard. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Shalom.